Un mari va jusqu'au bout pour découvrir la vérité sur sa femme et le regrette amèrement. La vie de John semblait parfaite, une épouse dévouée, une routine stable et un mariage solide comme un roc depuis 20 ans. Mais lorsque de petits signes commencent à indiquer que quelque chose ne tourne pas rond, sa confiance est ébranlée. Poussé par le doute et la peur, il prend une décision qui change tout, déclenchant une série d'événements mettant à l'épreuve l'amour, la loyauté et l'avenir de son couple. Une histoire intense sur le regret, le dépassement de soi et la quête de rédemption. L'horloge numérique à côté du lit de John Harris diffusait une lumière bleuâtre dans la chambre encore obscure, affichant 6h45 du matin. John, un comptable méticuleux et respecté, prit une profonde inspiration avant de se lever. Sa routine était presque sacrée, une douche rapide, un rasage impeccable, un costume sans le moindre pli et sa mallette en cuir soigneusement fermée avant de descendre les escaliers. Il trouvait toujours Emily, son épouse, dans la cuisine. Depuis près de 20 ans, elle tenait à lui préparer le petit déjeuner, conservant ce petit rituel de tendresse qui, pour John, était le fondement de leur mariage. Lorsqu'il entra dans la cuisine, l'arôme du café frais envahit ses narines. Emily était là, comme toujours, un sourire doux aux lèvres, remuant la poêle où cuisaient des pancakes. « Bonjour, mon amour », dit-elle sans détourner les yeux de la poêle. « Bonjour, E.M. » répondit-il en s'inclinant pour déposer un baiser léger sur son front. « Ça a l'air délicieux, comme toujours. » Elle rit légèrement et lui tendit une assiette avec des pancakes parfaitement dorés. Assis à table, John commença à couper son repas, mais, pour la première fois depuis des semaines, il remarqua que quelque chose était différent. Ce n'était pas le café ni la nourriture. C'était Emily. Malgré son sourire chaleureux, il y avait une légère lueur de distraction dans son regard. Il tenta d'écarter cette pensée, mais n'y parvint pas. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il, tentant de paraître détendu. « Oui, très bien. »« Et toi ?» répondit-elle en se tournant vers l'évier pour laver la poêle. « Bien. » Il fit une pause, l'observant alors qu'elle frottait la vaisselle avec un peu plus de vigueur que d'habitude. « Tu as des plans pour aujourd'hui ?» Emily s'essuya les mains avec un torchon, l'air pensive. « Juste quelques petites choses en ville. J'ai des affaires à régler. » John haussa les sourcils. D'ordinaire, elle partageait toujours les détails de sa journée, même des choses banales comme aller acheter du pain ou des fleurs. Il porta son café à ses lèvres, hésitant à la questionner davantage. « Rien d'intéressant ?» tenta-t-il avec un sourire. Emily le regarda avec un sourire presque mécanique. « Rien de spécial. Juste des petites choses du quotidien. » L'horloge au mur affichait 7h15. Il était temps de partir. John termina son café et posa son assiette dans l'évier avant de se pencher pour l'embrasser une dernière fois. « Passe une belle journée, mon amour. » Elle lui répondit par un sourire et un léger signe de la main, mais lorsqu'il franchit la porte, une sensation pesante s'installa dans sa poitrine. Quelque chose clochait. Il le savait. Sur le trajet jusqu'au bureau, John tenta de se concentrer sur les rapports qu'il devait examiner, mais une pensée le hantait, quelque chose ne tournait pas rond avec Emily. Ces derniers mois, de petits changements étaient apparus, la façon dont elle s'habillait, les nouveaux parfums qu'elle achetait, et ces messages qu'elle répondait sur son téléphone avant de le ranger précipitamment. Il avait essayé d'ignorer tout cela, mais c'était impossible. En arrivant au bureau, John posa sa mallette sur la table et fixa la pile de documents devant lui. Il tenta de se plonger dans les chiffres et les bilans, mais l'image d'Emily, ce matin-là, portant cette élégante robe bleue, lui revint à l'esprit. « Elle ne porte jamais cette robe à la maison », pensa-t-il. Pourquoi aujourd'hui serait-il différent ? Ce soir-là, en rentrant, il trouva Emily sur le canapé en train de lire un livre. La télévision était allumée, mais en sourdine, et la lumière chaude de la lampe illuminait son visage. « Tu es rentré tard »,
dit-elle sans lever les yeux de son livre. J'avais quelques réunions. Ta journée s'est bien passée? Demanda-t-il en posant sa mallette au sol et en s'asseyant à côté d'elle. Oui, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et la tienne? Répondit-elle en tournant une page. John hésita. Quelque chose dans sa manière décontractée de parler l'agaçait. Productive. Il la regarda un instant, hésitant à partager ce qui lui pesait. Émilie, tu sembles très occupée ces derniers temps. J'ai remarqué que tu sortais plus souvent que d'habitude. Elle referma lentement son livre et le posa sur ses genoux. Tu trouves? Demanda-t-elle avec un ton de surprise sincère. Ce doit être une coïncidence. J'ai toujours des choses à faire, John. Oui, peut-être, répondit-il en essayant d'avoir l'air convaincu. C'est juste que, je te trouve différente. Plus distante, peut-être. Émilie lui sourit et posa délicatement sa main sur son bras. Tu t'imagines des choses. Tout va bien, je te le promets. Il voulait la croire, mais son sourire ne le rassura pas. Au contraire, il renforça ses doutes. Les jours suivants, John observa Émilie avec plus d'attention. Il remarqua qu'elle sortait toujours à la même heure, mais ne précisait jamais où elle allait. Parfois, elle revenait avec des sacs de boutique qu'il ne connaissait pas, mais ne montrait jamais ce qu'elle avait acheté. Elle restait tendre et attentionnée, mais il y avait un mystère autour d'elle qu'il ne parvenait pas à percer. Une nuit, alors qu'il dînait en silence, il décida finalement d'en parler à quelqu'un. Son meilleur ami, Mark, avait toujours été une oreille attentive, même s'il était parfois trop pragmatique au goût de John. Mark, j'ai besoin de ton avis sur quelque chose, dit John en tenant un verre de whisky alors qu'ils étaient assis dans un bar après le travail. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Demanda Mark en se redressant sur son siège. John fixa le liquide ambré dans son verre avant de répondre. C'est à propos d'Émilie. Elle agit différemment. Elle sort plus souvent, porte des vêtements qu'elle réserve d'habitude aux grandes occasions. Elle semble distraite. Mark haussa un sourcil. Tu crois qu'elle te cache quelque chose? Je ne sais pas. Je n'ai jamais été du genre jaloux, mais ça m'obsède d'une manière que je n'arrive pas à ignorer. Mark prit une gorgée de bière, réfléchissant. Tu as essayé de lui parler franchement? Oui, mais elle me dit que tout va bien. Et peut-être que c'est vrai. Peut-être que j'exagère. Ou peut-être pas, répliqua Mark. Si ça te ronge à ce point, tu devrais chercher des réponses. Engage quelqu'un. Un détective, peut-être. Ce n'est pas la solution la plus morale, mais ça pourrait apporter la vérité. John fronça les sourcils. Engager quelqu'un? Ça me semble excessif. Peut-être. Mais qu'est-ce qui est pire? Vivre avec le doute ou découvrir la vérité? John ne répondit pas immédiatement. L'idée lui semblait absurde, mais en même temps, l'insécurité le consumait. Le lendemain matin, alors qu'Émilie partait encore une fois sans préciser où elle allait, John prit une décision qu'il n'aurait jamais cru possible. Il attrapa son téléphone et fit des recherches sur une agence de détectives. Quelques instants plus tard, il fixa un rendez-vous avec un professionnel du nom de Carl Donovan. L'idée d'engager un détective le mettait mal à l'aise, mais il avait besoin de réponses. Il aimait Émilie profondément, mais quelque chose en lui murmurait qu'elle lui cachait une vérité qu'il n'était pas prêt à entendre. Et cela, il le savait, pourrait tout changer. John s'assit dans le fauteuil en cuir brun usé de la petite salle de l'agence de détective. L'atmosphère du lieu était discrète, presque impersonnelle, avec des murs d'un beige délavé et des tableaux génériques de paysages. Il tapotait nerveusement du bout des doigts sur l'accoudoir, essayant de masquer son anxiété. Face à lui, Carl Donovan, le détective privé qu'il avait engagé, ajustait un petit carnet et l'observait avec professionnalisme. « Monsieur Harris,
commença Karl d'une voix calme et grave. Je sais que cette décision n'a pas dû être facile pour vous. Non, elle ne l'a pas été, admit John en croisant les mains. Mais j'ai besoin de réponses. Karl hocha la tête, compréhensif. Je comprends. J'aurais besoin d'informations de base. Les horaires auxquels votre épouse a l'habitude de sortir, les lieux qu'elle fréquente et tout autre détail qui pourrait être pertinent. John prit une profonde inspiration avant de commencer. Emily. Elle a commencé à agir différemment il y a quelques semaines. Elle sort plus souvent, mais ne me dit jamais vraiment où elle va. Elle porte des vêtements qu'elle réserve normalement pour des occasions spéciales. Il hésita, sentant une boule se former dans sa gorge. Et il y a quelque chose dans son attitude, comme si son esprit était ailleurs. Karl nota ces détails dans son carnet, posant quelques questions ciblées pour combler les lacunes. Elle agit de manière distante, demanda-t-il sans lever les yeux du papier. Oui, mais elle reste affectueuse. C'est ce qui rend tout cela si confus, répondit John en passant une main dans ses cheveux. Je l'aime, Karl. Je ne veux pas douter d'elle, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Karl referma son carnet d'un léger claquement et esquissa un sourire professionnel. Compris, monsieur Harris. Je commencerai l'enquête demain. Je serai discret et vous tiendrai informé. John le remercia, mais quitta le bureau avec un sentiment encore plus partagé. Il savait qu'il était en train d'empiéter sur la vie privée d'Emily, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Mais son insécurité le consumait déjà, et il avait besoin de réponses. Les premiers jours d'enquête furent frustrants pour John. Karl lui envoyait de brefs messages en fin de journée, mais rien ne semblait inhabituel. Message de Karl, jour 1. Emily est allée au supermarché et à la pharmacie. Aucune interaction suspecte. Message de Karl, jour 2. Aujourd'hui, elle a visité un magasin de décoration. Elle a acheté quelque chose pour la maison. Aucun rendez-vous notable. John oscillait entre soulagement et irritation. Peut-être qu'il s'inquiétait vraiment pour rien, mais une intuition persistante lui soufflait que ce n'était pas aussi simple. Le 3e jour, tout changea. Il était en fin d'après-midi lorsque le téléphone de John vibra. Il était au bureau, en train de réviser un rapport, mais la notification le fit immédiatement lâcher son stylo. C'était Karl. Message de Karl. Monsieur Harris, nous devons parler. J'ai trouvé quelque chose d'important aujourd'hui. Pouvez-vous prendre mon appel ? Le cœur de John s'accéléra. Il appela immédiatement le détective. Qu'avez-vous découvert ? Demanda-t-il, incapable de cacher son anxiété. Votre épouse était dans un café cet après-midi, commença Karl avec son ton toujours professionnel. Elle a rencontré un homme. Ils ont parlé pendant plus d'1 heure. Il semblait proche. John sentit son estomac se nouer. Vous en êtes sûr ? Qui est cet homme ? Je n'ai pas encore de détails sur lui. J'ai pris quelques photos de leur rencontre. Je peux vous les envoyer, ou si vous préférez, nous pouvons en discuter en personne. Envoyez-moi les photos, répondit John d'une voix tendue. Je dois voir ça. Quelques minutes plus tard, son téléphone vibra à nouveau. Les mains tremblantes, John ouvrit les images. Il vit Emily, assise à une table en terrasse, avec un homme aux cheveux bruns et au sourire amical. Il semblait détendu, presque intime. La scène le frappa comme un coup de poing. Qui est cet homme ? Pensa-t-il. Et pourquoi ne m'en a-t-elle jamais parlé ? Ce soir-là, John eut du mal à avaler son dîner. Emily, en revanche, paraissait sereine, bavardant naturellement à propos de sa journée. Il l'observait attentivement, à la recherche de signes de culpabilité ou de nervosité, mais il n'y avait rien. Elle était la même Emily que toujours, ce qui le troublait encore plus. Des nouvelles du travail,
demanda-t-elle en coupant un morceau de poulet rôti. Pas grand-chose, répondit-il en essayant de rester naturel. Et toi? As-tu réglé ce que tu devais faire aujourd'hui? Elle hocha la tête avec un sourire. Oui. Juste quelques petites choses en ville. John sentit sa gorge se serrer. Une partie de lui voulait la confronter immédiatement, mais il savait qu'il devait d'abord en apprendre plus. Les jours suivants, Carl poursuivit sa surveillance. John recevait des mises à jour régulières, et chaque nouvelle découverte ajoutait une couche supplémentaire au mystère. Message de Carl, jour 4. Emily a retrouvé le même homme aujourd'hui, dans un restaurant discret du centre-ville. Aucun comportement explicitement romantique, mais leur interaction semble intime. Message de Carl, jour 5. Aujourd'hui, elle a acheté un cadeau dans une boutique locale et l'a remis à l'homme lors de leur rencontre. Chaque nouveau message nourrissait davantage les doutes et la jalousie de John. Qui était cet homme? Pourquoi Emily lui offrait-elle des cadeaux? Était-elle en train de le tromper? Ce soir-là, alors qu'Emily lavait la vaisselle après le dîner, John resta immobile dans l'embrasure de la porte, l'observant. Il voulait lui poser des questions, il voulait la confronter, mais la peur d'entendre une vérité qui pourrait détruire son mariage le paralysait. « Tout va bien, chérie ?» demanda-t-elle en remarquant son expression lointaine. « Oui, juste fatiguée », répondit-il avec un sourire forcé. Elle s'approcha et déposa un léger baiser sur sa joue, un geste qui, habituellement, le réconfortait. Mais ce soir-là, cela ne fit qu'amplifier sa culpabilité et son incertitude. Plus tard cette semaine-là, Carl lui envoya un rapport préliminaire détaillé. Il contenait les horaires, les lieux et même quelques informations de base sur l'homme qu'Emily voyait. Rapport de Carl. L'homme en question s'appelle Matthew. C'est un entrepreneur local, célibataire. Aucune trace de lien direct avec votre épouse avant ces dernières semaines. Ils se sont rencontrés presque tous les jours, toujours dans des endroits différents. En lisant le rapport, John eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Les mots étaient clairs, mais la douleur qu'ils provoquaient était accablante. Il ne savait pas s'il devait confronter Emily immédiatement ou attendre d'avoir plus d'informations. Tout ce qu'il savait, c'était que sa confiance s'effritait, et qu'il devait découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Ce soir-là, la tension pendant le dîner était palpable. John et Emily étaient assis à table, mais le bruit habituel des couverts contre les assiettes semblait amplifié par le silence pesant entre eux. John jouait avec sa nourriture, sans appétit, tandis qu'Emily, apparemment indifférente à son agitation, parlait de quelque chose d'anodin, une recette qu'elle voulait essayer ce week-end. Il tenta de se concentrer sur ses paroles, mais les images du rapport de Carl et les photos d'Emily avec Matthew tournaient en boucle dans son esprit. Chaque rire d'Emily semblait désormais cacher quelque chose, et chaque geste était chargé d'un sens qu'il ne comprenait pas. Finalement, il posa sa fourchette avec un léger bruit métallique et leva les yeux vers elle. « Emily » dit-il d'une voix tendue. « Nous devons parler. » Elle s'arrêta de manger et leva les yeux vers lui, surprise. « Bien sûr. »« De quoi s'agit-il » demanda-t-elle en posant ses couverts sur son assiette. Il inspira profondément, essayant de garder son calme. « J'ai l'impression que tu es différente. Ces derniers mois, tu es sortie plus souvent sans me dire où tu allais. Et moi ?» Il hésita, la gorge nouée. « J'ai besoin de savoir s'il y a quelque chose que tu ne me dis pas. » Emily fronça les sourcils, visiblement déconcertée. « John, qu'est-ce que tu essaies de me dire ?» J'essaie de dire que, il passa ses mains sur son visage, frustré par ses propres mots. Que j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Et je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai besoin de comprendre. Emily se recula dans sa chaise, croisant les bras. Me cacher quelque chose? D'où est-ce que tu sors ça, John? Demanda-t-elle, entre la surprise et l'indignation.
Émilie, ne fais pas semblant de ne pas comprendre de quoi je parle. Il ne parvenait plus à contenir sa frustration. Tu rencontres un homme qui s'appelle Matthew. Je suis au courant de vos rendez-vous, des cadeaux, de tout. Son visage se figea un instant. Elle semblait abasourdie, comme si elle venait d'entendre quelque chose d'inconcevable. Tu m'as suivi, demanda-t-elle d'une voix tremblante. John hésita. Il savait qu'admettre cela ne ferait qu'empirer la situation, mais il ne pouvait plus reculer. Pas exactement. J'ai engagé quelqu'un, avoua-t-il en détournant le regard. Émilie posa ses mains sur la table, comme si elle avait besoin d'un soutien pour rester debout. Ses yeux étaient emplis de douleur et d'incrédulité. Tu as engagé quelqu'un pour me suivre ? Répéta-t-elle, presque dans un murmure. Après tout ce que nous avons traversé ensemble, tu as vraiment cru que je te trompais ? Je ne savais plus quoi penser, répliqua-t-il, la voix plus forte maintenant. Tu agissais différemment, tu sortais sans explication, tu voyais un autre homme. Qu'est-ce que j'étais censée croire, Émilie ? Elle se leva brusquement, faisant racler sa chaise contre le sol. Tu aurais dû me parler. S'exclama-t-elle, les yeux désormais embués de larmes. Pas engager un détective comme si j'étais une criminelle. Tu crois que c'est ça, notre mariage ? 20 ans, John. 20 ans balayés parce que tu as choisi de croire tes paranoïas plutôt que moi. John se leva à son tour, la frustration et la douleur débordant. J'ai essayé de te parler, répondit-il, la voix chargée d'émotion. Mais tu disais toujours que tout allait bien, comme si rien ne se passait. Tu m'éloignais, Émilie, et je ne savais plus quoi faire. Elle secoua la tête, incrédule. Non, John. Je ne t'éloignais pas. Tu as créé cet abîme tout seul, avec tes doutes. Et maintenant, je ne sais même pas si je peux encore te regarder en face. Il fit un pas vers elle, essayant de lui prendre la main, mais elle recula. Émilie, je t'en prie. Je ne voulais pas te blesser. Je voulais juste comprendre ce qui se passait. Et au lieu de ça, tu as détruit ce que nous avions. Sa voix était froide, maîtrisée. Je ne peux pas rester ici ce soir. J'ai besoin d'espace. John sentit la panique monter en lui. Émilie, ne fais pas ça. On peut régler ça ensemble. Je t'aime. Elle le regarda, les yeux pleins de tristesse. Aimer quelqu'un, c'est lui faire confiance, John. Et tu viens de me prouver que tu ne me faisais pas confiance. Sans un mot de plus, Émilie monta dans leur chambre et commença à faire une valise. John resta figé dans la salle à manger, écoutant le bruit des fermetures éclairs et ses mouvements précipités. Quelques minutes plus tard, elle descendit les escaliers avec sa valise et son sac à l'épaule. « Je vais chez ma mère », dit-elle sans le regarder. « Émilie, je t'en supplie, implora-t-il, la voix brisée. « Ne me cherche pas, John. Pas pour l'instant. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Et sur ces mots, elle franchit la porte, laissant John seul dans une maison qui paraissait désormais vide et glaciale. Les semaines qui suivirent furent silencieuses. Chaque recoin de la maison était chargé des souvenirs qu'il avait partagés avec Émilie. John passa ses jours à ressasser mentalement chaque moment qui les avait menés à cette situation, essayant de comprendre où il avait commis l'irréparable. Quelques jours plus tard, Carl lui envoya son rapport final. John ouvrit le document d'une main tremblante, lisant chaque ligne avec une attention douloureuse. Lorsqu'il termina, il sentit un poids écrasant s'abattre sur lui. Émilie ne le trompait pas. Elle organisait une fête surprise pour célébrer leurs 20 ans de mariage. Matthew était un cousin éloigné qui l'aidait avec les préparatifs. La révélation le frappa comme un coup de poing. Toute la douleur qu'il avait infligée à Émilie, toute cette souffrance, simplement à cause de sa propre insécurité et de son manque de communication. Il savait qu'il devait réparer son erreur, mais plus encore,
il devait reconquérir Emily, si elle était encore prête à l'écouter. C'est plus grand sans Emily. Le tic-tac de l'horloge murale, un bruit auquel il n'avait jamais prêté attention auparavant, résonnait désormais comme un rappel constant du temps qu'il avait perdu. John était assis sur le canapé, tenant le rapport final de Carl Donovan entre ses mains tremblantes. Chaque mot qu'il lisait était comme une lame enfoncée dans son cœur. Emily ne le trompait pas. Il n'y avait ni rencontre romantique, ni secret sombre, ni intention de l'abandonner. Elle organisait une fête surprise pour célébrer leurs 20 ans de mariage. Une célébration qu'il avait ruinée avec sa méfiance. Il ferma les yeux et inspira profondément, mais cela n'apaisa en rien le poids écrasant sur sa poitrine. Le silence de la maison semblait se moquer de lui, lui rappelant qu'il avait lui-même éloigné la femme qu'il aimait. Le lendemain, après une nuit presque blanche, John fit la seule chose qui lui vint à l'esprit, il appela Emily. Le téléphone sonna plusieurs fois avant de tomber sur la messagerie. Il réessaya, avec le même résultat. La troisième tentative fut suivie d'un simple message. « S'il te plaît, n'insiste pas. J'ai besoin d'espace. » John fixa l'écran de son téléphone pendant de longues minutes, les yeux brûlants. Il savait qu'il devait respecter sa demande, mais la peur de perdre Emily pour toujours le rongeait. Il voulait hurler, courir chez la mère d'Emily et la supplier de lui pardonner, mais il savait que cela ne ferait qu'aggraver la situation. Alors, il fit ce qu'il avait toujours évité, il chercha de l'aide. Le lundi suivant, John se retrouva assis dans la salle d'attente d'un thérapeute. La décision avait été difficile, mais après avoir relu le rapport de Carl pour la 10e fois, il réalisa que le problème ne venait pas d'Emily. Il venait de lui. La salle d'attente était minimaliste, avec des murs blancs et des fauteuils en cuir noir. Une petite table dans le coin contenait une pile de magazines anciens, et l'odeur du café fraîchement préparé emplissait l'air. John était nerveux, tapotant du bout des doigts sur sa jambe. « Monsieur Harris ?» appela une voix douce. Il leva les yeux et vit la thérapeute, une femme aux cheveux grisonnants et aux yeux bienveillants, debout à la porte. John se leva et la suivit dans son bureau. Après s'être assis, il prit une profonde inspiration, comme s'il s'apprêtait à sauter dans le vide. « Alors, John, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui ?» demanda la thérapeute avec un sourire encourageant. Il hésita avant de répondre. « J'ai tout gâché. Avec ma femme. Avec mon mariage. » Il passa les mains sur son visage, frustré. « Et je crois que j'ai besoin de comprendre pourquoi. » La thérapeute l'observa attentivement, attendant qu'il continue. « J'ai toujours été confiant, vous savez. Je n'ai jamais douté d'Emily ni de nous. Mais quand elle a commencé à agir différemment, quelque chose en moi a changé. J'ai commencé à douter d'elle, à imaginer des scénarios dans ma tête. J'ai engagé un détective, bon sang. Et maintenant, j'ai découvert qu'elle ne faisait rien de mal. Elle préparait une fête surprise pour notre anniversaire de mariage, et j'ai tout ruiné. » Sa voix se brisa légèrement, et il détourna le regard. La thérapeute marqua une pause avant de répondre. « On dirait que vous portez un lourd sentiment de culpabilité, John. Mais vous êtes ici, et c'est un grand pas. Explorons ensemble ces insécurités. » Les semaines suivantes, John s'investit pleinement dans ses séances de thérapie. Il commença à comprendre que ses doutes ne concernaient pas seulement Emily, mais lui-même. Des peurs enfouies, issues de son enfance, liées à l'abandon et au rejet, avaient refait surface lorsqu'il avait senti que sa routine familière changeait. Il réalisa qu'il n'avait jamais affronté ces peurs auparavant et qu'elles s'étaient manifestées de manière destructrice. Entre ces séances, il commença également à assister à un groupe de soutien pour les hommes ayant des problèmes de confiance et de jalousie. Il y entendit des histoires d'autres personnes confrontées à des situations similaires, ce qui l'aida à comprendre qu'il n'était pas seul. Chaque session était douloureuse, mais nécessaire,
comme une blessure qui devait être nettoyée pour enfin cicatriser. Tout en travaillant sur lui-même, John savait qu'il devait trouver un moyen d'atteindre Emily. Il avait respecté son besoin d'espace, mais il sentait que le moment était venu de s'ouvrir à elle. Alors, par une nuit pluvieuse, il s'assit à la table du dîner avec du papier et un stylo et commença à écrire. « Chère Emily, je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, et je ne m'attends pas à ce qu'une simple lettre répare ce que j'ai détruit. Mais j'ai besoin que tu saches que j'essaie de changer. Pas seulement pour te reconquérir, mais parce que j'ai compris qu'il y a quelque chose en moi que je dois réparer. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Et c'est cet amour qui, d'une certaine manière, est devenu une peur. La peur de te perdre, la peur de ne pas être assez bien pour toi. Au lieu d'affronter cette peur, je l'ai laissée grandir, me ronger, et j'ai pris des décisions terribles. Je suis en thérapie maintenant. J'apprends à comprendre mes insécurités et à les gérer. Je sais que cela n'efface pas ce que j'ai fait, mais je veux que tu saches que je suis déterminée à devenir une meilleure personne. Pas seulement pour toi, mais aussi pour moi. J'espère qu'avec le temps, tu pourras trouver en toi la force de m'écouter. Je ne m'attends pas à ce que ce soit facile, ni rapide. Mais je serai là, à attendre, parce que tu en vaux la peine. Parce que nous en valons la peine. Avec amour et regret. John. Il plia la lettre avec précaution et la glissa dans une enveloppe. Le lendemain matin, il l'envoya à la maison de la mère d'Emily. Quelques jours plus tard, Emily reçut la lettre alors qu'elle prenait son café avec sa mère. Elle ouvrit l'enveloppe avec hésitation, craignant ce qu'elle pourrait y lire. Mais en découvrant les mots de John, quelque chose en elle commença à s'adoucir. « C'est de lui ?» demanda sa mère en l'observant avec curiosité. Emily hocha la tête, essuyant une larme qui roulait sur sa joue. « Il essaie. » Sa voix était faible, presque un murmure. Sa mère, une femme sage et réfléchie, posa une main sur la sienne. « Tu dois décider ce qui est le plus important, ma fille. S'il y a encore de l'amour, peut-être que cela vaut la peine de lui donner une chance. Mais il doit comprendre à quel point il a blessé ce que vous aviez. » Emily soupira, regardant à nouveau la lettre. Malgré toute la douleur qu'il lui avait causée, elle savait qu'elle aimait encore John. Mais le pardon ne serait pas facile. Une semaine plus tard, Emily répondit enfin à la lettre de John. Son message était simple, mais lourd de sens. « J'ai reçu ta lettre. Pouvons-nous nous voir au parc demain à 15h ?» En lisant ces mots, John ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Il savait que cette conversation serait déterminante, mais il était prêt à affronter ce qui l'attendait. John arriva au parc une demi-heure avant l'heure prévue. L'endroit lui était familier, à lui et à Emily, ils avaient l'habitude d'y marcher lorsqu'ils étaient plus jeunes, avant que les responsabilités du mariage et de la vie adulte ne prennent tant de place. Le parc était calme en cet après-midi de printemps, avec le son lointain des rires d'enfants sur l'aire de jeu et le chant des oiseaux remplissant l'air. Il choisit un banc à l'ombre d'un grand chêne et attendit, ressentant un mélange d'anxiété et d'espoir. Pendant qu'il attendait, John tenait l'enveloppe de la lettre d'Emily entre ses mains, la froissant légèrement avec ses doigts nerveux. Il savait que cette conversation était sa chance de lui montrer qu'il changeait, qu'il était prêt à faire le travail nécessaire pour sauver leur mariage. Lorsqu'il la vit enfin approcher, son cœur s'emballa. Emily portait une robe fleurie simple et tenait un manteau léger sur ses bras. Il y avait une certaine sérénité dans son expression, mais John perçut la réserve dans ses yeux. « Bonjour, John, dit-elle en s'approchant. Il se leva immédiatement, nerveux. « Salut, Emily. Merci d'être venue. » Elle hocha légèrement la tête et s'assit sur le banc, maintenant une certaine distance entre eux. John hésita avant de se rasseoir, sentant le poids du silence peser entre eux. « J'ai lu ta lettre, commença Emily, d'un ton ferme mais sans hostilité. Elle était
honnête. Et j'apprécie cela. John inspira profondément, sentant un peu de pression s'alléger dans sa poitrine. Je voulais simplement que tu saches à quel point je regrette tout. Ce que j'ai fait est impardonnable, Emily. Et pourtant, je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra pour essayer de réparer ça. Pour te montrer que je peux être un homme meilleur. Elle l'observa un instant, comme si elle essayait de mesurer la sincérité derrière ses paroles. John, ce que tu as fait m'a blessé plus que je ne peux l'exprimer. Ce n'était pas seulement engager un détective. C'était la rupture de confiance. C'était le fait qu'après tout ce que nous avons traversé ensemble, tu as choisi de croire tes doutes plutôt que moi. Il hocha lentement la tête, ressentant le poids de ses mots. Je sais. Et j'ai compris que ce n'était pas à cause de toi. C'était à cause de moi. Mes insécurités, mes peurs, des choses que je n'avais jamais affrontées et qui ont fini par se manifester de la pire façon possible. J'ai commencé une thérapie. Je travaille sur moi-même, parce que je sais que nous ne pourrons pas avoir un mariage sain si je ne répare pas ça d'abord. Emily haussa un sourcil, surprise. Une thérapie ? Tu suis une thérapie ? Oui, répondit-il avec assurance. Depuis plusieurs semaines maintenant. Et honnêtement, c'est révélateur. Douloureux, mais nécessaire. J'ai compris à quel point j'ai laissé des choses du passé influencer le présent. Pas seulement avec toi, mais dans ma vision du monde en général. Elle resta silencieuse un instant, absorbant ses paroles. Puis, enfin, elle demanda. « Et pourquoi me dis-tu cela maintenant ?» John la regarda droit dans les yeux, le regard plein de regret et de détermination. « Parce que je veux que tu saches que je change. Pas seulement pour nous, mais pour moi. Et parce que, même si tu décides que tu ne peux pas me pardonner, je veux que tu saches que j'ai compris ce que j'ai fait et que je travaille pour devenir une meilleure personne. » Emily prit une profonde inspiration, regardant l'horizon tout en réfléchissant à ce qu'il venait de dire. « John, il faut que tu comprennes une chose, commença-t-elle, sans le regarder. Je t'aime encore. Mais l'amour seul ne suffit pas à faire tenir un mariage. Il faut de la confiance, du respect et de la communication. Et en ce moment, ma confiance en toi, ébranlée. Très ébranlée. » John sentit son cœur se serrer, mais il hocha la tête, acceptant ses paroles. « Je comprends. Et je ne m'attends pas à ce que cela change du jour au lendemain. Je sais que j'ai un long chemin à parcourir, mais je suis prêt à le suivre, pas à pas. » Elle finit par poser les yeux sur lui, et il y avait quelque chose dans son regard qui semblait moins froid. Peut-être un éclat d'espoir. « J'ai besoin de temps, John. Du temps pour assimiler tout cela. Du temps pour décider si je peux vraiment te refaire confiance. Prends tout le temps dont tu as besoin, répondit-il sans hésiter. Après quelques minutes de conversation, Emily croisa les bras, comme si elle rassemblait son courage pour dire quelque chose. Si nous voulons essayer de reconstruire ça, j'ai quelques conditions. John se pencha légèrement en avant, attentif. Quelles qu'elles soient, je les accepte. Premièrement, tu dois continuer ta thérapie. Je veux savoir que tu es engagé dans ce processus, que ce n'est pas juste quelque chose que tu fais temporairement pour m'impressionner. D'accord, dit-il immédiatement. J'ai déjà prévu de continuer, indépendamment de nous. Elle hocha la tête, satisfaite. Deuxièmement, nous devons suivre une thérapie de couple. Nous ne pourrons pas reconstruire ça seuls. Nous avons besoin d'aide pour comprendre où nous avons échoué et comment éviter que cela ne se reproduise. Il hésita un instant, sachant que la thérapie de couple serait intense. Mais il acquiesça. Je suis d'accord. C'est une excellente idée. Elle le fixa droit dans les yeux, avec sérieux. Et enfin, John, tu dois me laisser de l'espace. Ne cherche pas à précipiter les choses. Ne tente pas de me convaincre de revenir avant que je sois prête.
Tu auras tout l'espace dont tu as besoin, promit-il sincèrement. Lorsqu'ils se levèrent pour partir, Emily se tourna vers lui et lui adressa un petit sourire. Merci d'avoir écouté. Et de respecter ce dont j'ai besoin. John hocha la tête, ressentant une légère étincelle d'espoir renaître. Merci de me donner cette chance, Emily. Je ne la gâcherai pas. Alors qu'elle s'éloignait, il réalisa que, bien qu'il restait encore beaucoup à faire, ce moment était un tournant. Une porte qu'il pensait fermée venait de s'entr'ouvrir, et il était déterminé à la franchir. Dans les mois suivants, John continua assidûment sa thérapie individuelle et commença les séances de thérapie de couple avec Emily. Les premières séances furent difficiles, pleines d'émotions à vif et de conversations douloureuses, mais avec le temps, ils commencèrent à comprendre les faiblesses de leur relation et à travailler pour les renforcer. Emily, de son côté, commença à observer de véritables changements en John. Il était plus ouvert, plus vulnérable, et surtout, plus à l'écoute. Bien qu'il y ait encore des jours difficiles, elle commença à croire qu'il était peut-être possible de reconstruire ce qu'ils avaient perdu. Les mois qui suivirent furent remplis de petits gestes et de grands efforts. Chaque interaction entre John et Emily était marquée par un mélange de prudence et d'espoir. Le processus de réconciliation n'était pas linéaire, il y avait des jours où Emily se montrait ouverte et réceptive, et d'autres où la douleur du passé refaisait surface comme une ombre persistante. Pourtant, John était déterminé à prouver qu'il méritait une seconde chance. Par un matin ensoleillé, alors qu'il assistait à sa séance de thérapie individuelle, il eut une idée. Il voulait montrer à Emily qu'il était pleinement engagé dans la reconstruction de leur relation d'une manière significative. Après sa séance, il se rendit dans un café voisin et s'assit avec un bloc-notes. Là, entre deux gorgées de café, il commença à organiser un événement spécial, un dîner pour célébrer leurs 20 ans de mariage, cette célébration qu'il avait gâchée avec sa méfiance. Cet après-midi-là, il envoya un message à Emily. Salut, EM. Je sais que nous avançons lentement, mais j'aimerais t'inviter à un dîner spécial. Quelque chose d'intime, juste nous deux, pour réfléchir à tout ce que nous avons traversé et commencer à envisager l'avenir. Sans précipitation, sans pression. Qu'en penses-tu? Emily lut le message alors qu'elle prenait un café chez sa mère. Elle hésita un instant, mais il y avait quelque chose dans ses mots qui sonnait sincère. Après quelques minutes, elle répondit. Pourquoi pas, dis-moi où et quand. John sourit en voyant sa réponse. Il savait que beaucoup restait à faire, mais ce dîner pouvait être une étape importante sur le chemin de leur réconciliation. Le soir du rendez-vous, Emily arriva au restaurant que John avait choisi. C'était un endroit petit et chaleureux, décoré de lumières tamisées et de simples arrangements floraux. Au centre d'une table réservée, une petite bougie illuminait le visage de John, qui l'attendait. « Tu es venu, dit-il en se levant rapidement pour l'accueillir. Emily esquissa un léger sourire, mais son expression restait réservée. « Tu as organisé tout ça tout seul ?» demanda-t-elle, tandis qu'il tirait la chaise pour elle. « Oui. Je me suis dit que ce serait une bonne occasion d'avoir une conversation paisible. Sans distraction. » répondit-il en s'asseyant à son tour. Les premiers instants furent marqués par une conversation légère. John parla des progrès qu'il avait faits en thérapie et de la manière dont il apprenait à gérer ses insécurités. Emily, de son côté, partagea ce qu'elle ressentait vis-à-vis de leur avenir, sans cacher sa prudence. « Il y a encore des choses qui me rendent nerveuse, » John admit-elle en jouant avec sa serviette. « J'ai envie de croire que tu changes, mais la confiance prend du temps à se reconstruire. » John acquiesça, reconnaissant la justesse de ses paroles. « Je le sais, Emily. Et je ne m'attends pas à ce que tout redevienne comme avant du jour au lendemain. Je veux juste te montrer, jour après jour, que je suis engagée à être un meilleur partenaire pour toi. » Elle l'observa un instant,
cherchant une quelconque hésitation dans son regard, mais elle n'y vit que de la sincérité. « Eh bien, tu es sur la bonne voie, dit-elle avec un petit sourire. » Pendant le dîner, John se leva pour aller chercher quelque chose qu'il avait laissé au gérant du restaurant. Lorsqu'il revint, il tenait une petite boîte décorée d'un ruban bleu. « Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je veux essayer de créer de nouveaux souvenirs avec toi, dit-il en lui tendant la boîte. Emily le regarda, surprise, avant d'ouvrir le cadeau. À l'intérieur se trouvait un album photo. En le feuilletant, elle découvrit des images des moments les plus importants de leur mariage, le jour de leur union, la naissance de leurs enfants, des voyages et des dîners simples qu'ils avaient partagés. Sur chaque page, John avait écrit de petites notes, rappelant ce que ces moments représentaient pour lui. Emily sentit ses yeux s'embuer de larmes. Ce n'était pas seulement le geste en lui-même, mais aussi le soin et l'attention qu'il avait mis dans chaque détail. « John, c'est magnifique, dit-elle, émue. Il prit ses mains sur la table. Je voulais juste te rappeler que, malgré tout, ces moments comptent toujours pour moi. Et j'aimerais en créer d'autres avec toi, si tu es prête. » Elle ne répondit pas immédiatement, mais le silence fut comblé par l'éclat dans ses yeux. Pour la première fois depuis des mois, Emily sentit qu'il était peut-être possible de reconstruire ce qu'ils avaient perdu. Après le dîner, alors qu'ils marchaient dans le parc près du restaurant, Emily prit enfin la parole. « John, je sais que le chemin jusqu'ici n'a pas été facile. Et je sais que nous avons encore beaucoup de travail à faire. Mais je crois que nous pouvons faire ce chemin ensemble. » John s'arrêta et la regarda, surpris et soulagé. « Tu veux dire que… » ?»« Je veux dire que je suis prête à essayer. Mais je veux que tu comprennes que cela ne signifie pas oublier ce qui s'est passé. Cela signifie que je crois en tes efforts et que je veux nous donner une autre chance. » John serra ses mains, les yeux brillants d'émotion. « Merci, Emily. Je te promets que je ne te décevrai pas. » Avec le temps, leur relation prit une nouvelle forme. Les séances de thérapie de couple devinrent un espace de croissance mutuelle, où ils apprirent à communiquer de manière plus ouverte et honnête. John poursuivit son travail sur lui-même, tandis qu'Emily, peu à peu, abaissa ses barrières. La maison, autrefois froide et silencieuse, retrouva peu à peu sa chaleur. De petits gestes, comme partager un petit déjeuner ou se promener au parc, devinrent des rituels pour réaffirmer leur engagement l'un envers l'autre. Quand leur véritable anniversaire de mariage arriva, John prépara quelque chose de spécial. Cette fois, avec le soutien total d'Emily, il organisa une petite célébration avec leurs amis et leur famille. Pendant le dîner, il leva son verre, tenant la main d'Emily. « À tous ceux qui sont ici, merci de faire partie de notre voyage. Et surtout, merci à toi, Emily, d'avoir cru en nous. Ces 20 dernières années ont été les plus belles de ma vie, et j'ai hâte de vivre les 20 prochaines. » Emily sourit et serra sa main. Et que 20 autres suivent. Le toast fut suivi de rires, d'embrassades et d'histoires partagées, mais surtout, il symbolisa un nouveau départ. Ils n'étaient plus le couple qu'ils avaient été avant cette épreuve, mais ils avaient construit quelque chose de nouveau, de plus fort et de plus résilient.